Salut à tous, c'est Roselyne. On est aujourd'hui le 25 juin, donc on est mardi et je vous prends pour une petite vidéo partenariat avec la boutique Fancel. Donc c'est mon 8e partenariat avec eux. Donc Ryan m'a contacté le 4 juin. Il m'a donné un budget de 20 livres sterling et puis j'ai choisi donc 2 articles donc pour ce partenariat. Donc je vais un petit peu vous parler de la boutique. Donc en ce moment ils ont des réductions automatiques, donc 7% sur tout le site, et il peut être cumulé. Il peut être cumulé avec un autre coupon, donc moi qui ai un coupon donc de 5%, donc avec le code Roselyne, avec le R majuscule, je pense que c'est tout à fait cumulable, donc ça vous ferait quand même une belle réduction. Donc il y a également les soldes en ce moment, donc ça fait environ 35% sur les articles que vous achetez. Et il y a également toujours, ça c'est je crois toute l'année en fait, dès qu'on arrive à 30 livres sterling, on ajoute un article supplémentaire au panier et donc le moins cher se retrouve gratuit. Donc ça c'est vraiment topissime. Et puis maintenant un petit peu tout ce qu'on trouve donc chez Fancel. Donc comme vous le savez, c'est une boutique extrêmement complète. Ils ont du diamond painting, on trouve des toiles ronds, carrés de forme spéciale, des strass, des complets, des AB, des personnalisés. On a également des points de croix, donc on trouve du Joy Sunday, du Mona Lisa, du Spring, du Issue, du 9 au 18 CT. On peut avoir des points comptés comme des points estampés. On peut également faire du personnalisé et on a également des fils soyeux sur la boutique. Donc en ce qui concerne le diamond painting, donc on trouve aussi bien des ornements également que des marque-pages, des boîtes de rangement, des aimants, des sacs, des porte-clés, des carnets, des miroirs, des horloges, des stylets, de la cire, des multiplacers, du washi tape, des porte-vues, des dessous de verre, oh là là. Ils ont vraiment plein de choses. Et par rapport au point de croix, ils ont des organisateurs de fils, des clips, des enfils-aiguilles, des ciseaux, des aimants, des coupe-fils, des tambours. On a des marque-pages estampés et en point compté. On a également des oreillers, des sacs. On retrouve également de la broderie perlée, des puzzles, du quilling, des livres de coloriage, des miniatures, des sculptures en résine. Ils ont également de la peinture par numéro. On trouve en outillage des pinceaux, des feutres, des palettes. Et donc vraiment, je vous laisse aller voir tout ça. Ils ont toujours énormément de choix et on ne sait jamais quoi choisir tellement ils ont de choses chez Fancel. Donc c'est vraiment une super boutique. En général, tout le monde la connaît parce que c'est vrai que c'est vraiment hyper chouette comme boutique. Alors, donc les 2 articles que j'ai choisis, je vais mettre mon sachet par terre pour qu'il ne gêne pas. Donc la boutique m'a envoyé les produits le 12 juin et j'ai été livrée le 20 juin. Donc le code promo, je vous l'ai donné, c'est Roselyne, donc comme dit, qui est cumulable en ce moment avec les 7% sur tout le site. Donc j'ai une toile et j'ai un accessoire. Donc on va commencer par quoi? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que je fais? Ça c'est peut-être plus long, alors je vais faire ça après et puis surtout vous connaissez. Alors du coup je vais plutôt prendre un article que moi personnellement j'ai encore vu sur aucune chaîne. Donc comme dit, donc ça arrive comme ça, donc en boîte. Donc à l'arrière comme d'habitude on vous explique comment faire du DP. Donc, je vous laisse regarder. De toute façon c'est toujours pareil, hein. Mais bon c'est quand même toujours bien qu'ils vous mettent
comment faut faire, parce qu'il y a toujours des personnes qui débutent, comme nous on a débuté un jour. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Il n'y a plus rien dedans. Hop. Donc du coup, il s'agit... Alors attendez, je vais carrément l'ouvrir et après je vous montre. On va tout ouvrir d'abord, comme ça on évite le bruit et puis c'est mieux pour expliquer. Alors je vais faire extrêmement attention. Donc c'est en bois, c'est du bois, un très beau bois. Il s'agit d'un ornement mural chat. Vous savez, c'est pour mettre les habits. Donc vous avez les crochets qui sont avec. Vous avez les crochets. Alors attendez. Je vais sortir tout ça. Il y a la visserie, il y a tout. J'ai la colle qui est collée dans les trucs, ça c'est un peu nul. J'ai la colle là qui... Il y a tout qui est collé. Oh là 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 là. Bon après du coup moi je m'amuse à tout enlever, mais après il faut de nouveau que je le remette dedans. Donc du coup je pense qu'il est possible de soit faire des trous dans le mur et de l'accrocher au mur, ou alors justement d'utiliser les deux cols pour mettre à l'arrière à mon avis et pour le coller au mur. Mais bon, à mon avis il vaut mieux faire les trous. Et alors vous avez les petits crochets, donc après vous accrochez les habits hein. Donc par contre j'aimerais bien savoir est-ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas fait les trous ni rien. Mais c'est un peu débile, ils n'ont même pas fait les trous. Et comment tu veux faire ça du coup? Parce que tu vas pas mettre ça avec de la colle. Ça, il faut faire des trous dedans après et puis les mettre. Parce qu'en fait, après, vous les mettez à 3 endroits là en bas. Vous mettez à 3 endroits en bas. Si j'arrive à tenir, c'est une vraie catastrophe. Donc, vous mettez donc les trucs en bas. Et puis, du coup, après, vous pouvez accrocher les habits. Et donc, il y en a 3. Mais par contre... ces idiots, ils n'ont pas fait des trous pour pouvoir les mettre dedans. Parce que s'il faut encore percer, on n'a pas fini. Hein. Ça risque de casser, quoi. Parce qu'effectivement, ils ont bien mis toute la visserie et tout. Mais bon, si moi je mets simplement des trucs comme ça de colle ici et je colle ça là au-dessus. Si moi je mets une veste, il y a tout qui se casse la gueule. Hein. Ça, c'est clair. Hein, parce que là, ça tiendra pas. Hein. Ça va jamais tenir. Après, je sais bien comme il faut diamanter et tout, ok. Mais ils auraient pu en mettre genre un là, un ici et un là, quoi, pour éviter de... Parce que là, je trouve que c'est pas bien fait, quoi. C'est un peu con. Et bon, après, évidemment, vous avez le tournevis et tout, ça c'est très bien. Mais bon, et les trous, quoi. Ça, c'est un peu bête. Ça, je vais faire mon petit retour à Ryan, que ça, il faut qu'il prévoie les trous. Hein. Parce que quand on regarde sur le site, en fait, vous voyez, effectivement, bon, il y a les 3 crochets. Hein. Il y a les 3 crochets. Attendez, je vais juste mettre ça là-dedans. Hop, les petites vis. Vous voyez, il y a les crochets hein, qui sont dessus. Pourquoi je retouche? Parce que du coup je tremble et je les refais tomber. Vous voyez, il y a les 3 crochets quoi comme ça. Et puis ensuite vous pouvez accrocher les affaires. Ou alors, si je mets ça au mur simplement en fait. Et si je mettais mes crochets directement sur le mur. Que je fais mes trous sur le mur assez rapprochés de ça. Je suis en train de réfléchir à comment faire pour parce que ça je ne ferai pas de trou dedans, ça c'est clair. Mais à la rigueur si je le mets comme ça, vous voyez, ça je le mets carrément sur le mur. Donc à la rigueur même avec effectivement les cols. Et puis ensuite simplement dans le mur faire des trous pour pouvoir mettre les crochets.
à la rigueur, ça c'est possible aussi, hein. Parce que franchement, j'ai vraiment pas envie de faire des trous là sur le bois. J'ai peur que en faisant les trous, il y a carrément toute la planche en bois qui se casse. Ça colle bien en tout cas, hein. Ouais. C'est fait exactement comme les trucs pour le DP. Il y en a, vous voyez, il y en a plusieurs, hein, des trucs. Mais je vois un truc au-dessus et j'arrive pas à le décoller. Et coucou mon tigre, oui, j'ai mis le paquet par terre, voilà. Là, vous voyez, j'ai enlevé le truc et là, ça colle hyper bien, hein. Donc, à la rigueur, je prends ça pour coller ça. Et puis ensuite, faire carrément sur le mur des trous. Ah, j'ai encore mis le... J'ai oublié le tournevis. Bon, du coup, Tigro, il a le sachet, maintenant, il joue avec. Hop. Alors, du coup, on a un toolkit hein, avec. Je voulais juste mesurer ça encore. Hop. Donc, si je regarde au plus grand, ça fait 24. Et donc, ici aussi, à partir de l'oreille, là. Donc là, on est à 16. Donc, c'est pas tellement grand, hein. C'est pas tellement grand. Donc, je vous remontre encore une fois de près. Et c'est vraiment trop choupinou avec ces petits chats. Ça fait comme si ça, c'était Tigro et sa câline. Il faut juste que je lui mette... ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des diamants noirs un peu dessus. Comme ça, je vais faire un petit chat noir et blanc. Et puis là, vous voyez un petit papillon. Il y a des fleurs là en bas, partout. C'est vraiment choupinou. Et puis, welcome home. Bienvenue à la maison. Puis du coup, ça colle. Oh, ça colle vachement bien. Ça, je confirme, ouais, ça colle super bien. Ouais, ce côté aussi. Ça colle très bien. Et puis c'est vrai que c'est vraiment trop chou. Alors je me suis dit, ah bah voilà, pour ma nouvelle maison, ça me fait un petit cadeau, voilà, pour mettre à la porte, enfin de côté, quoi, à la porte d'entrée. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc voilà, on va découvrir les petits diamants à mettre dessus. Donc là, on a tout d'abord des mini gouttes transparentes. On a des yeux de chat rose, des gouttes roses également, mais multifacetées et ouais, il y a plein de... C'est pas que rose, quoi. Ici, on a des yeux de chat vert, également multifacettés. On a des ronds donc dorés. Ici, on a, ah bah voilà, regardez, en plus là, on en a des noirs. On a des diamants noirs normaux, des strass violets, des strass transparentes, des strass roses et des strass jaune ocre. Donc franchement, c'est super joli. Et puis, donc voilà. On va faire ça avant le déménagement, comme ça. Ça peut être super chouette. Là, j'en ai oublié. J'en ai oublié. Là, j'ai encore des strass transparentes, des roses et des verts. Ça va, mon petit gros? Donc là, ça change, dis-toi là. Hop, et donc comme dit, le petit toolkit qui va avec. Alors, attendez, je vais aller récupérer ça. Donc, je vais juste mettre ça de côté là, hop là. Je mettrai ça après dans le sachet. Et donc, j'ai pris ce que beaucoup de personnes ont pris. Ah, j'ai oublié de vous dire,
L'ornement mural, donc c'est 8,26 € ou 6 livres sterling 99. Et donc ici, j'ai pris donc une broderie... Oh là là je suis fatiguée. Une broderie perlée, donc avec des fleurs et des papillons. Je crois que c'est Virginie qui a pris le même. Il me semble, si je me trompe pas. Et donc ça arrive dans un sort de carton mou. Donc il est un peu abîmé, mais bon, ça, franchement ça va. Alors maintenant, par contre, est-ce que... Ouais, ça va, j'arrive à l'ouvrir. Dans l'autre sens. Hop. C'est bon. Donc ici, on a les explications. Ici, on a donc tout d'abord les explications donc en chinois avec là en bas donc le demi-point. Donc on peut faire dans un sens ou dans l'autre. Donc avec la perle au milieu. Donc c'est pas une croix complète, c'est que des demi-croix. Donc voilà. Hop. Et donc comme dit, il faut toujours qu'il soit dans le même sens. Ça, vous le savez. Vous le savez maintenant. Hein. Donc ici on a notre petit patron donc avec ce magnifique modèle donc de ces fleurs, je pense que c'est des roses hein, avec les papillons en bleu. Je vous montre de plus près pour l'impression. C'est très bien imprimé. C'est marrant parce qu'en fait on n'a pas l'habitude de voir ces symboles là. Ça fait bizarre en fait. Parce que c'est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude avec le point de croix. Mais en tout cas ça ressort bien. On voit bien ce qu'il y a. Mais par contre je suis en train de me demander si c'est pas moi qui vous le tiens à l'envers. Attendez une fois. Non, je sais pas. Parce que là, il y a les chiffres. Ouais, mais là, de ce côté aussi. Non, je pense que ça doit être quand même dans ce sens. Je pense que ça doit quand même être dans ce sens. Franchement, j'en sais rien. Non, si, c'est dans ce sens. Parce que les papillons, ils sont comme ça. Donc non, c'est bon, c'est juste, c'est bien dans ce sens. Et ensuite, donc là, ici, on a la table des matières. Avec les numéros donc de 1 à 23. Et donc ici on a donc la couleur que ça va donner et la couleur qu'on a donc sur le patron. De toute manière c'est exactement les mêmes couleurs donc des deux côtés hein, que ce soit sur la toile ou sur le patron. Donc voilà donc pour les symboles. Et vous voyez c'est ça qui m'a perturbée, c'est sur de 3 là couché là. C'est pour ça que je me suis un petit peu posé la question de est-ce que c'est dans le bon sens. Donc voilà pour les symboles. Qu'est-ce qu'on nous écrit? Que tout en chinois. Hein. Ouais, et c'est quoi 96 points sur 96? On est d'accord, puisque là il y a bien 90, et donc ensuite on a que des points en dessous. Donc 96 points sur 96, il marque donc que c'est du 9 CT, et donc 27 par 27 cm. Donc ça, on le voit ici. Donc tout là. Voilà. Donc on a notre toile, on voit directement qu'on a 2 aiguilles qui sont accrochées sur notre toile. Alors je vais juste pousser ça pour être bien centré. Ils ont mis vachement... Enfin c'est vachement grand quoi la... Oh la fille, je sais plus parler. La marge, elle est vachement grande, je trouve. Là en bas aussi, elle est vachement grande. Après, c'est vrai que finalement, quand on enlèvera toute l'écriture autour, bah finalement, notre fleur sera quand même centrée, plus ou moins. On aura juste le bord ici, en fait, avant le trait rouge. Donc, il sera en plus, parce que finalement, là et là, je pense qu'il y a à peu près la même
il y a à peu près la même distance, donc ça fait 5,5 on va dire. Et ici on a quoi? Là on a 5, ouais non c'est quand même un petit peu plus. Et étant donné que là on a encore la marge en plus, là on est carrément à 7,3. 7,3 et là je vous ai dit quoi? Pile 5. Ouais, donc effectivement il y a quand même un problème là de centrage. Quand même un problème là. Et ici... Donc elle est entièrement surjetée, hein. Donc là on est à 5, 7, 5, 7 et ici on est à pile 5. Donc ouais c'est carrément pas centré du tout. Et puis notre toile à broder elle fait combien? Donc ça va jusqu'à ici, donc on est bien à 27. Donc sur 27 j'imagine. Au plus grand, il est là. Et là en bas, c'est quoi? C'est là. Ouais, en 26,5. Un bon 26,5. Ouais, donc effectivement, quand on nous dit 27 sur 27 pour la partie à broder, ouais, je suis d'accord. Ça, c'est juste. Je vais juste un peu replier le mètre. Parce que si Kaline, elle revient, elle va nous me le piquer. Vous la connaissez maintenant. Mais là, elle fait un dodo et puis Théo, il est étalé sur le sac, là, par terre. Donc, je vous montre de plus près nos petits symboles sur la toile. Donc, c'est du 9CT, hein. Donc, ça, ce sera donc mon premier 9. Je n'en ai jamais fait du 9CT. Et bon, de toute façon, vu que c'est de la broderie perlée, ça a de toute façon strictement rien à voir avec la broderie normale. Donc, voilà, vous voyez, c'est super bien imprimé, hein. Vraiment... Pour ça, c'est top. Vraiment top. Donc ici, vous avez le papillon. Hop, et puis là, les feuilles en bas. C'est vraiment très bien. C'est quoi ces petits points là en bas? C'est des erreurs à mon avis. Parce que là, je vois rien en fait. Parce que là, il y a des petits points. Mais là, il n'y a plus rien ici, hein. Bon, en tout cas, je le tiens bien sur le bon sens. Regardez, je vous montre tout là en bas. Je pense que là, ça a bavé sur l'autre côté quand ils l'ont replié. Parce que là, ça n'a pas lieu d'être là. Il faut juste que je regarde. Il n'y a pas de bavure ailleurs. Ouais, là, j'ai encore un petit peu aussi, un petit peu de cochonnerie là entre. Attendez, je mets la main en dessous. Vous voyez, c'est un tout petit peu bavé, mais c'est pas énorme. Ouais, ça, ils l'ont plié quand c'était pas sec ici aussi. Là-haut, attendez, je vous montre ça de près ici. Là, tout ça, là, ça c'est aussi, c'est de la bavure. Mais bon, en tout cas, de toute façon, ça part au lavage, donc il n'y a pas de souci. Et puis on le voit de toute manière, donc ça, c'est pas gênant. C'est pas gênant, donc ça va. Alors, ici, on a donc un fil qu'on utilisera donc pour mettre nos perles à l'intérieur. Et maintenant, est-ce que ça... Ouais, les aiguilles, elles ressemblent un peu aux aiguilles qu'on a en 11CT. Je pense pas que c'est des aiguilles plus grosses. De toute façon, pour le 9. J'ai oublié de vous dire, donc là-haut, je pense qu'il est censé y avoir le nom de la toile. Mais bon, j'arrive pas à lire tout en chinois. Là, on a à nouveau le 96 par 96 cm. 100%, je sais pas ce que ça veut dire. Et donc voilà, et donc 27 par 27. Donc ici on a nos perles. Elle a un petit peu décousue dans cette vidéo, hein, mais bon. On va regarder un petit peu tout ça. Mais bon, de toute façon, là, ces derniers temps, comme on en voit pas mal, on a un peu plus l'habitude. On a un petit peu plus l'habitude de regarder des broderies perlées. Alors, là, on a, par contre, j'aurais quand même... ouais, mais là, c'est de ce côté. Oh, bah, de toute façon, j'ai pas les DMC. Je voulais les DMC. Bon, bah, voilà. Donc, ça, c'est du bleu marine. Ici, c'est du brun.
Ici, on a également du bleu. Je vais le mettre ensemble. Okay, attendez, je vais récupérer mes verres là. Donc, je vous montre tous les verres. Et vous voyez hein, la taille maintenant. Attendez, là, on voyait bien. Vous voyez bien la taille. Et les trous là, là par exemple, vous voyez bien le petit trou à l'intérieur où il faut passer l'aiguille et le fil. Donc là, encore des verres. Là, c'est tout que des verres que je vous montre. Petit verre avec un intrus bleu là à l'intérieur. Je laisse la main en dessous, sinon il ne me focus pas. Là, c'est du jaune. Là, c'est un autre vert. Ça, c'est quoi encore? Du brun. Vous voyez, un jaune brun. Un peu ocre foncé. Ça, je vais le mettre ici. On avait du brun. Là, on a un brun clair. Ici, on a... Oh, c'est aussi un peu jaune-vert. Ceux-là. Celui-là, la plus jaune. Mais celui-là, là, il est jaune-vert. Je sais pas si ça existe, un jaune-vert en couleur. Mais bon, c'est ce que moi, je vois en tout cas. Ça, c'est du jaune. On voit bien les trous. Hein. Là, on voit super bien les trous là dans le jaune. Oh, je vous fais bouger. J'essaye de vous le mettre tout près, mais en espérant que ça ne devient pas flou. Vous voyez bien là aussi, là en bas, vous voyez les trous là sur ceux-là. Et là, vous voyez le rond, quoi. Le rond de la perle. Ensuite, on a plein de petits bleus. Ils sont trop beaux. Donc là, un bleu foncé. Un bleu un ton plus clair. Encore du bleu plus clair. On a encore un bleu un peu plus clair. Ici, on a du orange. Et maintenant, on attaque les roses. Voilà, donc là, un rose foncé. Le plus foncé que j'ai. Pourquoi là, ça me fait de la lumière et du coup, on ne voit pas bien la couleur. Donc là, un ton plus clair, c'est un peu framboise, même carrément framboise. Encore un autre. Ouais, c'est vraiment... En fait, c'est des tons. Hein. En fait, regardez, je sais pas, ça fait 10, 9, 8. C'est à chaque fois un ton de différence, moi, je dirais. Quand on voit ça, c'est un peu plus foncé. Après, c'est celui-là. Ouais, celui-là, là. Et celui-là, là, après. Non. Non, celui-là, là, plus foncé quand même. Ouais, celui-là, là, est un petit peu plus foncé. Et ensuite, celui-là. Pour moi, en tout cas. Attendez, je veux juste les mettre pour que vous voyez tout. Je veux que vous voyez tout. Ensuite, là, on a du rose plus clair. Et encore un ton plus clair de rose. Ils sont magnifiques. Vous voyez tout. Ouais, trop bien. Et donc, comme dit, le petit fil. Et le petit fil. Oh, bah, le fil, c'est du fil à couture. Hein. Tout simple, c'est un brin. C'est tout simplement un brin, hein, comme pour de la couture. Là, c'est vraiment pas un fil spécial, c'est juste pour faire de la couture. Ouais, non, je pense. Ouais, non, les aiguilles ont l'air d'aller à l'intérieur. Je vais quand même faire une vérif. Qu'est-ce qu'on ouvre? Je veux juste une perle et une aiguille. Une perle, une aiguille. Hop, petite perle. Alors, du coup, hop.
j'avais le trou. Là. Je vous interdis de rire. Voilà. Donc on a notre aiguille qui a notre perle qui est dans l'aiguille. Voyez? Je pense que vous avez peut-être même pas vu comme je l'ai mis dedans, j'ai galéré. Hein. Hop, et je la remets de nouveau dans le petit sachet pour ne surtout pas la perdre. Voilà. Et au moins, effectivement, on voit que ça rentre nickel. C'est quand même bien de vérifier. Hop, je remets mon aiguille à l'intérieur et du coup, bah voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Il n'y a plus qu'à, donc vous avez vu à la table des matières, elle est vraiment super bien imprimée, vraiment rien à dire, elle est vraiment bien grande, bien lisible, aucun souci. Mais maintenant, ce que je veux, moi, bah, c'est simplement le 12 par exemple, c'est ça, hein. C'est le plus, on est d'accord? C'est ce que moi je pense. Hein. On a 23 couleurs. Le 23, il est là. Donc ouais, a priori, c'est ça. Hein. Les numéros qui sont là-dessus, c'est les numéros qu'on trouve sur la toile ici. Hein. Et donc, il faut qu'on le fasse par rapport au symbole qu'on a à côté. Eh ben, écoutez, franchement, j'adore. Eh ben, faudra que je teste tout ça. Je sais pas, on fera peut-être ensemble, peut-être pas. Je sais pas. Et donc du coup cette broderie perlée, donc papillon fleur. Et donc ça, moi j'ai pris le style numéro 3 et il y avait 4 styles différents. Donc 15,78 € ou 13 livres sterling 35. Donc pour ce modèle. Et je pense que bah, dans les autres c'était le même prix. Hein. Donc les 4 cils c'est le même prix. Et franchement, chez Fancel, c'est vraiment pas cher. Honnêtement, j'ai vu sur certains sites où c'était une vingtaine de dollars. Donc honnêtement, ici vous en avez pour 15 €. Hein. Et le dollar et l'euro, c'est pareil. Hein. Donc très honnêtement, c'est vrai que chez Fancel, vous pouvez vous permettre de tester des choses si vous avez envie. Parce que ils ont du choix et puis ils ont des petits prix. Donc ça, c'est quand même impeccable. Voilà pour cet unboxing. Donc j'ai fait les mesures aussi. Donc du coup, ben voilà. On a tout. On a tout. Moi, je vais récupérer mon truc là. Hop là. Oui. Voilà. Je vous mets tout ça ici. Je vous mets tout ça là. Donc, on a notre broderie perlée, comme je disais, donc 15,78 €. Et puis, l'ornement, donc pour accrocher les habits, donc à 8,26 €. Donc mon petit code Roselyne pour 5% de réduction et n'oubliez pas donc en ce moment les 7% de réduction sur tout le site et puis bah, les soldes hein, sur plein d'articles sur la boutique. Donc moi je tiens énormément à remercier Ryan à nouveau pour sa gentillesse, pour sa générosité, pour m'avoir augmenté en plus le budget et de m'avoir laissé choisir donc cette broderie perlée. Donc merci énormément Ryan et la boutique Fancel pour bah, toujours pour me renouveler donc les partenariats et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à bientôt les amis, allez ciao ciao, bisous.